je mets le haut-parleur. Voilà, je te fais coucou au niveau de la vidéo. On va mettre... Je te fais coucou au niveau de la vidéo parce que c'est filmé. Voilà, comme ça tu perdras aucun des messages que je vais te donner. Et voilà, j'ai ta photo. Voilà, donc pour une guidance aujourd'hui, le 25 janvier 2019, donc pour Céline, je vais me détendre et essayer de recevoir des choses pour toi, d'accord? D'accord. Ma grande qui ne savait pas que je travaillais aujourd'hui. Ça va. Ouais, normalement, on ne devrait pas entendre. Elle a voulu faire le singe, mais bon, ça va. Je crois que j'ai chopé le truc avant. Alors, décidément, allez. Ah mince, j'ai du mal, hein, purée. De toute façon, si j'y arrive pas, je tire les cartes directement, hein, c'est pas grave. Hein. Les cartes, elles donneront les messages, mais là, je suis KO. Là, après le rendez-vous, je vais dormir. Non, c'est sûr, ouais, puis en plus avec le temps qu'il fait, là... Il y a le temps, au niveau énergétique, en ce moment, on est drôlement secoué. La lune qui a été très forte. Hein. Voilà, mais on n'a pas fini, on est encore dans les énergies là, de l'éclipse qu'on a eue. Hein. En plus, moi, je suis en train de passer un palier, je passe, tu sais, au niveau vibratoire, je suis en train de monter un palier, donc changement de guide et tout. Du coup, même au niveau de mes perceptions, j'ai l'impression d'avoir régressé, c'est trop bizarre. Hein. Ouais. Donc, je sais pas si c'est toi, tu vois, je sens de l'ennui. Ouais. J'ai un poids sur le dos. Oui. Ah, voilà, un poids sur le dos. Il y a aussi de la tristesse. Du coup, j'arrive pas à savoir si... Ou alors on est tous dans le même état, parce que ça me rappelle la consultation de ce matin. Cette impression de ne pas savoir où on va, ce qu'on doit faire, pourquoi on est là, qu'est-ce qui m'attend, où est-ce que je vais. Je me sens comme ça. Alors, est-ce que toi, ça te parle, ou est-ce que c'est moi, ou est-ce que... Où j'ai... Enfin non, j'ai toujours mon travail, c'est certain, mais c'est vrai que oui, j'ai un gros poids sur le dos accumulé depuis beaucoup d'années. Oui, ça me fait mal, hein, ça descend... Et qui est assez lourd, et justement, j'ai commencé à m'ouvrir un peu via une thérapeute, là, j'ai commencé à parler un petit peu de tout ça. Mais oui, j'ai été trahie beaucoup de fois, voilà, des choses assez graves. Et voilà. D'où cette impression de qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis là, ma vie elle sert à quoi, voilà, une impression de... un peu d'être paumé, je sais pas trop comment dire, c'est... voilà. Et puis une forme de lassitude, de fatigue générale, hein. Ça me fait ça. Un petit peu, ouais, parce que je donne beaucoup, et puis je suis quelqu'un qui fait rire tout le monde, voilà, mais moi de mon côté, c'est vrai que ça commence à... La cinquième roue du carrosse. Ça, hein. Voilà, je suis comme ça, hein, c'est ma nature, mais c'est vrai que je suis un petit peu fatiguée des gens hypocrites, des gens qui trahissent, des gens qui... Voilà, ça m'épuise. Bon, après, il y a peut-être des personnes qu'on te met sur ton chemin pour te réveiller. Hein, c'est souvent des messages. Hein, c'est des expériences qu'on te fait pour qu'à un moment donné, tu te dis stop, il y en a marre, je vais me respecter, je vais arrêter tout ça. Alors, ou je me libère de certaines relations malsaines, je me libère de certaines expériences, mais souvent on te fait ça et tant que tu n'as pas compris, c'est récurrent et des fois ça s'amplifie. Jusqu'à ce que tu dises, oula, ça y est, j'en ai marre, ça y est, stop, on arrête. Ouais, ça y est, j'ai commencé à travailler là-dessus. Voilà, j'arrive à dire non. Et, ça, c'est dur. Hein. Je suis très contente.
C'est c'est super dur hyper d'apprendre à dur. dire non, je suis pas d'accord, non, je ne veux pas, Ouais. non, j'y vais Ouais. pas, ou non, j'ai pas envie. On a l'impression de faire du mal à l'autre, alors qu'en vrai, on est en train de guérir, hein. Exactement, exactement. Bah, Donc c'est juste exactement de ce se que... dire, l'autre prend l'information comme il veut, mais toi, c'est déjà ta guérison à toi qu'il faut mettre en avant. Ouais, qui est le plus important. Bah oui, mais j'ai toujours pris soin des autres et là je commence, voilà, Oui, voilà, c'est très je bien. commence à prendre soin de moi. Donc, Ça, c'est vraiment éliminer des anciens schémas, c'est très bien. Est-ce que tu as un problème avec... Alors, ou tu as eu un problème avec ton papa, ou avec un homme? Parce que j'ai quelque chose au niveau du bras droit, ça insiste, hein. Ah là, bah oui. Alors, mon père, je l'appelle le géniteur parce qu'il m'a trahi plus d'une D'accord. fois. Il m'a jamais fait mal, hein. Lui, par contre, m'a jamais frappé, jamais. D'accord. Mais il a un gros problème avec l'argent. Et Ouais, d'accord. Donc c'est un autre niveau. il Ok. m'a jamais, voilà, il m'a jamais protégé, tout ça. Et puis oui, malheureusement, j'ai rencontré 3 hommes qui m'ont battu, violé. Bon, ben voilà. Donc, ok. D'accord. Donc on me le fait ressentir au niveau du bras droit, c'est au niveau masculin. Donc il y a tout un travail à faire dans le pardon côté masculin et ça c'est énorme. C'est énorme. Ouais, c'est très dur. Apprendre à te pardonner toi d'avoir subi ça, d'apprendre à pardonner aux autres parce que c'est quelque chose. Après, il y a des mots, il ne faut pas que je sois maladroite, mais c'est comme s'il y avait une histoire karmique à rembourser. Est-ce que c'est quelque chose que tu devais vivre pour... Il y a tellement de choses. Moi-même, je suis encore en train d'apprendre, donc c'est pour ça que je ne vais pas être maladroite dans ce que je vais te dire. Mais bon, pour qu'on me fasse ressentir voilà, l'épaule droite, c'est tout ce qui est le côté masculin, tout ce qu'on a à réparer à ce niveau-là, tout ce qu'on a à libérer, pardonner, et voilà, pour pouvoir avancer sur ta suite. Hein. Ouais, c'est exactement ce que je fais. Hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de petits copains et que je n'en veux pas du tout parce que je veux penser à moi et comprendre voilà, qui vraiment je suis pour... D'accord. Mais pour le moment, non, je peux pas. Même si je me fais dragouiller et tout ça, j'ai pas du tout la tête à ça. Quoi. Parce que je sais que faut que je règle. Pour l'instant, il faut déjà que tu règles, voilà, que tu t'occupes de toi, que tu guérisses, que tu te soignes. Ouais. De toute façon, tu n'es pas prête à concevoir la vie autrement pour l'instant. C'est ce qu'on me dit. Pour l'instant, ça va être que du négatif. Tu vas reproduire du négatif parce que tu n'imagines qu'il n'y a que ça. Et comme tu n'es pas encore guéri et libéré de l'ancien, tu peux encore tomber sur ces travers-là. Il faut que tu te libères de l'ancien pour pouvoir accueillir celui qui est ton lien karmique pour guérir et avancer. Ouais, j'entends bien ça. Je sais qu'il faut encore du temps. Oui, prends le temps qu'il te faut de toute façon. Ouais. Bon, en ce moment, de toute façon, les énergies qu'on reçoit en ce moment qui nous épuisent, c'est aussi des énergies de purification, ça part aussi sur ces choses-là. Hein. Oui, mais elles sont fortes, hein. Je vois bien dans mes rêves, tout ça, je vois bien... C'est terrible. Hein. Moi, je fais la chasse, hein. J'imagine pour tous ceux autour de nous. Oh là là. Et pourtant, on m'a fait un soin dimanche dernier. J'allais mieux en début de semaine et là, je retombe encore. Je suis pas bien. Mais bon, c'est tout. Ouais, non, mais là, la lune, elle est très très forte. Ah ouais. Puis là, il paraît que là, l'équinoxe Mars, là, c'est reparti. Hein. On va encore retomber dans le tambour de la machine à laver pour essorage. Donc c'est pas fini. Ça a mal pour un bien. Hein. Oui, c'est exactement. Tu as dit les mots qu'il fallait. On accueille, on remercie. Voilà. Ouais. Ah oui, moi je remercie. Hein, de toute façon, j'ai conscience que oui, ça travaille, ça fatigue, ça épuise, mais c'est pour la bonne cause. Quoi. Voilà. Donc je vais te prendre l'oracle des énergies. Je vais voir où tu en es en ce moment dans ta vie. Hein. On va me donner le passé, présent, futur. Première carte qui ressort, c'est d'accord, réparer ton petit cœur et apprendre à t'aimer pour pouvoir recevoir après. Voilà, première carte. D'accord. En prenant le jeu. Je vais la lire de toute façon, parce que si elle est là, c'est que elle est à lire. Alors, ange de l'amour, lien tendre. Ce bel ange très féminin porte des roses dans ses cheveux et des ailes roses. Elle tient un cœur en quartz rose qui irradie de douces vibrations d'amour qui vous offre de la compassion et de l'affection. Si vous êtes en quête d'un amour, c'est l'ange
Alors, cet ange vous transmet le message que vous en connaîtrez un bientôt. Ça peut être aussi de retomber en amour pour toi. Des fois, ça peut être une rencontre, mais vraiment la personne qui est là pour te guérir, te soigner, et tu sentiras que c'est différent des autres histoires. Ou alors, c'est tout simplement la quête de toi, te pardonner à toi, de retomber en amour pour toi, de retrouver ton estime de toi. Voilà, ça peut être ça aussi. Ouais, ça me parle plus, ouais, ça me parle plus. Ou si vous souhaitez connaître... Pardon? Je dis, ça me parle plus l'estime de moi-même. Parce que c'est un travail super important à faire. Ou si vous souhaitez connaître un lien profond et plus intime avec une personne qui est déjà dans votre vie, elle vous dit qu'une forme de tendresse beaucoup plus tendre, plus grande, donc c'est pour toi, pour moi. Que ce soit l'un ou l'autre, rappelez-vous que votre quête de tendresse doit d'abord s'appliquer à vous-même et que la compassion que vous éprouvez envers vous-même influencera grandement sur un plan énergétique la possibilité que les choses arrivent. L'ange de l'amour vous sourit et établit des liens dans le royaume énergétique. Voilà. Maintenant, je vais te faire ton tirage. J'ai la tête qui tourne. Si je me mets debout, là, je tombe. Je sais pas si c'est toi ou si c'est moi. De quoi? J'ai la tête qui tourne, là. Je suis affaiblie. Si je tombe, si je me lève, je tombe. C'est pas toi, ça, hein? Non, mais sinon, tu te reposes, hein? Non, je vais aller jusqu'au bout. Que je termine. Parce que la semaine prochaine, j'ai une semaine complète et je pourrais pas te recaser. Donc là, le week-end, là, je vais le prendre pour moi. Je te dis, je finis avec toi, je fais une sieste. Hein. C'est dommage hein, que j'ai pas vu que l'heure était à midi. Justement, j'aurais pu faire une sieste plus tôt. J'ai même... Comme quoi, je dois vraiment faire attention aussi à mon agenda. Alors, s'il vous plaît, pour Céline. Alors, on étale bien. Je vais le recouvrir tout de suite. Ah bah, la carte est revenue encore. Je l'ai remise dans le jeu, elle est ressortie. Qu'est-ce qui est ressorti? La première carte que je viens de te lire, parce qu'au début, ça arrive tout le temps en ce moment. J'attrape mon jeu, je regarde tout le temps la première carte, parce que la première carte est déjà un message pour le consultant. Et après, je la remets dans le jeu. Et là, je l'ai remise dans le jeu, elle est ressortie. D'accord. Donc, c'est vraiment un message important. Alors, je vais te lire les cartes telles qu'elles sortent. La première carte, on nous fait comprendre qu'en ce moment, on dirait que tu te sens un peu emprisonné. Tu as l'impression de ne pas pouvoir faire ce que tu veux. Je ne sais pas si c'est ce que tu veux de ta vie ou... Voilà. Mais on te dit, non, ça c'est toi qui t'es mise toute seule des barrières. C'est toi qui t'es toute seule enficelée dans des lianes de vigne. Et tu dis, non, je peux pas, je ne sais pas comment faire. Et eux te disent, arrête, hein. Ce sont des lianes de vigne, tu n'as juste qu'à te libérer et avancer. Voilà. D'accord. Ça, c'est la première carte. Apparemment, ça fait déjà un petit moment déjà que tu es dans une forme de renaissance, que tu es en train de vivre un changement dans ta vie, une évolution chez toi. Parce qu'on te voit, alors il y a la carte numéro 1, donc nouveau départ. Il y a le soleil qui brille au-dessus de toi. Donc il y a la créativité en ce moment. Tu es comme s'il y avait une espèce de renaissance, comme si quelque part, même si tu as l'impression d'être un peu paumé, tu sais pas trop où aller, eh bien il y a quand même quelque chose qui, en ce moment tu as des idées, c'est juste que tu sais pas par où commencer peut-être, ou comment les mettre en place. Mais il y a une créativité qui est en train de s'accentuer chez toi, des nouvelles idées, et on te dit, vas-y, il y a peut-être aussi ta renaissance avec tout ça. C'est comme s'il y avait un nouveau commencement pour toi. Mais la carte, elle est dans le passé, ça fait déjà un moment que tu vis ça. Ça te parle? Ah bah oui, complètement, bah oui. Parce que ça fait plus de 3 ans et demi que je suis en instance de divorce, que mon ex-mari m'a pris tout mon argent,
Donc ça m'a bloqué beaucoup de choses, pas tant que financièrement, mais avec un de mes fils, on a été obligé d'habiter au camping, il passait son bac. Donc ça a été très très compliqué, obligé d'aller à la banque alimentaire, on a vécu des choses et du coup... et paradoxalement, c'est comme si ça t'avait éveillé à une nouvelle façon de fonctionner dans ta vie. C'est comme si tout ce négatif qui arrive, si on peut l'appeler négatif, parce qu'en vrai, j'aime pas appeler ça négatif, je dirais toutes ces leçons, parce qu'en vrai, tu te libérais de l'ancien. Cet homme n'avait plus rien à voir avec toi, vous avez partagé ce que vous aviez à partager, vous vous êtes apporté tous les deux ce que vous aviez à vous apporter, et vous êtes arrivés à la fin de votre contrat. Donc chacun reprend son chemin, avec perte et fracas. D'ailleurs, c'est ressorti dans les cartes, hein, parce que tu as aussi la carte de la tempête qui est ressortie encore. Tu es encore dedans, tu es dans l'œil du cyclone, tu es encore en plein nettoyage. Hein. Eh bien... Ah oui, je le ressens, voilà. En plein nettoyage. Donc... Mais c'est compliqué, même si je pardonne, c'est compliqué quand même. Voilà, bah oui, c'est normal. Attends, t'as encore ça à vivre, enfin, les blessures, elles sont encore ouvertes. Donc en vrai, tu es en pleine... il t'a détruite, cette expérience t'a détruite, ces expériences t'ont détruite, mais pour te reconstruire, tu es en train de te reconstruire et tu as tiré la carte de la victoire en plus, c'est vraiment couronné de succès. Tu as vraiment ce côté, là où tu avais l'impression d'avoir été mise plus bas que terre, comme vraiment comme une brebis. Tu as l'impression d'être quelque chose de fragile, quelqu'un de fragile, une petite brebis qui, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, laissez-moi. Eh bien, en vrai, tu as réussi à faire ressortir le lion qui est en toi. Ça te parle? Toute cette expérience t'a permis de retrouver, on t'a achevé, mais vraiment tu t'en es pris, hein, t'es tombé. Et là, tu te relèves comme si tu dis, ah non, mais arrêtez, vous croyez vraiment que vous m'avez achevé? Mais non, maintenant je suis encore plus forte qu'avant. Ouais, voilà. Et puis voilà. Donc c'est ça. Donc, tu as eu l'impression d'être enchaîné, tu as eu l'impression de ne pas avoir le contrôle de ta vie. Et pourtant, tu as pris les devants. Tu l'as fait et tu as réussi. Tu avances. Donc, oh purée, ça prend fois que le téléphone fait ce bruit-là. Donc, on est en train de surligner ce que je te dis. Donc, quelque part, là où tu es, en plein dans l'œil du cyclone, on voit, il y a une colonne qui est tombée, qui est brisée à terre. On voit que la mer est déchaînée, qu'il y a une tornade, des éclairs, mais c'est vraiment une grosse tempête. Donc, cette colonne est tombée, ce passé, tout ce que tu as expérimenté. Mais il y a encore plusieurs colonnes qui tiennent debout. Toute cette force que tu as, qui crée un peu comme un pont finalement pour t'emmener d'un endroit à un autre. C'est vraiment une tempête qui s'éloigne. Elle a vraiment balayé tout ce dont tu n'avais plus besoin dans ta vie. Ça, c'est parti, c'est relayé au plan du passé. Tu ne peux plus le changer, tu ne peux plus le modifier. Mais il t'a apporté plein de leçons, plein de richesses, plein d'expériences qui te font grandir. Les blessures sont encore là, mais tu vas réapprendre à t'aimer, tu vas réapprendre à te connaître, tu vas découvrir qui est la vraie Céline derrière tout ça. Ouais, mais c'est exactement ce que je ressens. Voilà. Donc, alors c'est intéressant, il y a la carte de la famille heureuse qui est sortie. Donc je ne sais pas où tu en es en ce moment au niveau où tu es en train de rencontrer ta famille d'âme sur terre. Peut-être qu'en ce moment ta vie est en train de changer et on est en train de mettre sur ton chemin des personnes qui parlent comme toi, qui réfléchissent comme toi, qui fonctionnent comme toi. Et on entend un dingue de... Je vais mettre un peu plus fort là mon son parce que je crois qu'aujourd'hui, de l'autre côté, on va nous donner des petits clins d'œil. Ah, il y a quelqu'un qui joue avec mon téléphone. Alors je sais pas si c'est un défunt qui est censé venir te voir, mais là je ne touche pas mon téléphone. Là, j'avais ma souris dans les mains et ma carte. Mais voilà, il y a quelqu'un avec nous, en tout cas pour toi. Donc oui, on va t'envoyer ta famille d'âmes sur terre. Tu vas commencer à rencontrer ces personnes, je te dis, qui sont comme toi. Même si elles font qu'un passage éclair, ou si elles restent des années, ce sont des personnes qui vont t'aiguiller pour passer à la suite de ta vie. Et encore un ding. Ok? Donc, en ce moment, tes perceptions sont en train de s'accentuer. Il se passe des choses. Tes capacités, ta clairvoyance, tes intuitions sont en train d'augmenter. Ça te parle?
Ah oui, complètement. Voilà. La nuit, tout ça, oui. Ouais, t'es en plein dedans. Et tu vois, on nous fait ressortir la carte de la lune. Tu es en osmose avec tout ce qui se passe en ce moment. On est en train de te nettoyer. On est en train de te purifier. Donc, là, j'ai super mal au niveau du ventre, mais au niveau du nombril. Alors, je sais pas si on est en train de me faire comprendre qu'on est en train de te faire un gros nettoyage, mais vraiment pour t'éliminer toute la colère, toute l'amertume, tout ce que tu as. Mais j'ai très mal. Hein. C'est vraiment pas agréable. Oui, c'est très marrant. Et puis surtout, j'ai énormément de ventre. Et je ne sais pas d'où ça vient pas. Ça fait, tu sais que ça me fait mal, c'est en train de partir derrière. Ça me prend vraiment au niveau de la taille, au niveau du nombril, mais ça me tire au nombril, hein, à l'intérieur, et ça part sur le côté, sur les côtés, comme si ça voulait aller derrière. C'est vraiment pas grave, j'ai très mal. Non, non, bah, t'excuses pas, attends, on est en train de me faire comprendre. C'est important parce que là, on voit pour les jours qui viennent, tes expériences vont te libérer et tu vas prendre les portes vers la spiritualité. Tes capacités vont t'emmener vers vraiment une nouvelle vie, de nouvelles expériences. Tu vas avoir besoin de plus en plus de ta clairvoyance, de tes intuitions. Et il y a des drôles de bruit, il y a quelqu'un qui essaie de communiquer là. Ah oui, oui. Et toi, essaye de faire le moins de bruit possible, sauf quand tu me réponds. Mais au cas où tu es en train de faire quelque chose, je sais pas où tu es, là dans ta cuisine ou quoi, essaie de pas... Oh purée. Bon. Tu es là, Céline? Ouais. Tu vas halluciner hein, quand tu vas écouter la vidéo. Il se passe des trucs trop bizarres. Heureusement que je suis médium, sinon j'aurais la trouille. Hein. Ça serait ma fille, elle aurait déjà jeté le téléphone. Donc, alors je vais quand même les lire, les cartes, parce que quelques-unes, parce que je pense que ça va te faire du bien. Je sais que quelqu'un essaie d'entrer en contact avec toi. Hein. Donc, la 32. La 32, Nassera, concentre-toi s'il te plaît. Porte vers la spiritualité, éveil spirituel et nouveau commencement. Cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique. Tu entends les bruits qu'il y a? Ben oui. Alors, ces portes s'ouvrent vers le royaume, sur le royaume énergétique en expansion, d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes, parce qu'effectivement tu es entouré d'orbes, tu es représenté par une colombe. Donc la liberté, la paix, la légèreté, parce que tu t'envoles, tu es légère. Et tu as des orbes autour de toi et tu passes une porte. De l'autre côté, on voit que c'est un peu sombre, c'est un peu la nuit. Mais tu passes une porte où il y a la lumière, où il y a la clarté. Et la porte est couleur or, couleur de la spiritualité, de l'amour, de la lumière, de l'autre monde, on va dire. Tu t'envoles. Alors, donc cette porte s'ouvre sur le royaume énergétique en expansion d'où proviennent tous les nouveaux commencements. Les orbes de lumière vous guident à travers des nuages du monde terrestre et où on vous procure une plus profonde compréhension de votre identité éternelle. La source de toute valeur véritable et de tout pouvoir. Cette porte s'ouvre sur un potentiel vraiment illimité, car les changements qui se produisent ici atteignent le plus profond de votre être. Ainsi, cette carte annonce souvent une augmentation de vos pouvoirs dans les arts spirituels et un lien plus approfondi avec le monde des esprits. Ne soyez pas surpris si vous devenez plus intuitif, plus conscient et de la présence plus conscient de la présence des esprits ou plus puissant dans vos propres pratiques de guérison. Il est maintenant temps de vous ouvrir à la guidance inattendue et à l'inspiration de l'esprit, ainsi qu'à la magie et au pouvoir de votre véritable identité. Du coup, je vais te lire la carte qui est sortie avec, la carte 52, déesse de la lune. Et tu vas voir, ça suit cette carte-là. Hop, 52. Bah alors, je m'y perds, moi. Intuition, introspection. Cette carte illustre un esprit éternel qui tient la lune réfléchissante, debout devant les eaux cristallines d'une chute scintillante. Ses bras sont tendus vers le ciel, et ils sont éclairés par la lune.
la lumière de l'inspiration. Cette carte concerne l'intuition, la capacité de recevoir des impressions du point de vue de votre âme. À l'endroit, cette carte vous dit que vous avez le pouvoir de recevoir des informations intuitives à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de les utiliser. La déesse de la lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Enfin bref, ta créativité va s'ouvrir, tes capacités, ça va aller, ça rejoint la première carte que je t'ai sortie, donc je vais te la lire parce que finalement ça va avec. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habilité, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Donc du coup, je vais te lire cette fameuse carte numéro 1. Et après, il faudra que je te fasse ton chemin de vie. Tu me diras ta date de naissance, enfin ton jour et ton mois de naissance, pour voir ce que l'année 2019 te réserve. D'accord. Donc la carte numéro 1. Nouveau commencement et grande créativité. Le soleil apporte des bénédictions à la terre. Et cette carte annonce des bénédictions dans votre propre vie également. Tout comme le soleil nourrit la terre en suscitant l'éveil de nouvelles vies au printemps et à l'été, le moment est venu pour vous de connaître un nouveau commencement. La manifestation d'une nouvelle lumière bienveillante dans votre vie. La lumière de l'inspiration divine et du développement personnel. Cette carte indique souvent un moment de grande créativité qui permet d'atteindre le point culminant d'un nouveau projet important, comme la naissance d'un enfant, la rédaction ou la publication d'un livre, ou même votre propre renaissance. Il est maintenant temps d'utiliser votre énergie pour exprimer votre vérité et votre vision. Visualisez la lumière de l'amour divin qui se déverse dans votre cœur, dans votre esprit, comme des rayons du soleil, et qui vous procure de l'inspiration, de la croissance et de l'abondance. Voyez le futur que vous voulez créer. Sachez que le soleil brille en ce moment, même sur votre intention. Et en même temps, tu as sorti la carte. Tu dois commencer à créer ton plan, à dessiner, à mettre... en gros, tu sais, c'est... Comment on appelle ça? Le tableau de visualisation. Où tu prends une feuille, un stylo, et tu commences à noter comment tu veux voir ta vie se mettre en place. Ce dont tu rêves, ce dont tu aspires. Tu l'écris, tu le mets de côté et tu laisses. Moi, je fais ça tous les ans avec mon mari. Et tous les ans, à la fin de l'année, on ressort notre papier. Et à chaque fois, tout ce qu'on a écrit est venu. C'est arrivé. Donc, et là, de cette année, on a changé avec mon mari, on a fait autrement. Donc, 2 feuilles A4. Tu prends 2 grandes feuilles A4. Tu scotches. Et donc, tu découpes ou des photos. Par exemple, nous, comme on veut déménager en Vendée, on a découpé une photo d'une maison qui nous plaît bien, dans notre style. On a découpé, moi j'ai découpé la photo d'un camion de déménagement pour dire que tout va bien se passer, parce que c'est quand même à 6-7 heures de route, donc pour que tout se passe, la logistique, tout ça se passe en ordre. Tu vois, que des photos ou des mots dans des magazines de ce qui représente ce dont tu rêves. Parce qu'on peut réaliser nos rêves. Il n'y a que nous qui nous mettons nos propres limites, nos propres bâtons, ou qu'on peut se dire « Non, arrête, c'est pas possible ». Tout est possible, tout peut arriver. C'est que nous qui nous mettons nos propres bâtons. Donc fais ce tableau. Moi j'ai vu, je l'ai fait depuis fin décembre. Et il y a déjà des choses qui se mettent en place dedans. Voilà. Ah et je suis encore validée par le téléphone. Mon téléphone est vivant. Donc, je te lis la carte. Alors, c'est sympa, c'est une petite carte. Tu sais, ça fait penser aux anciens manuscrits, un peu en temps des pirates et tout ça. Alors, il y a une boussole. Il y a des petites pièces de monnaie. Ça fait une carte un petit peu avec les astres et tout ça. Une plume avec laquelle tu vas écrire. Et donc, on voit ton coffre dans lequel tu vas cacher ton manuscrit où tu as écrit tout ce dont tu rêves pour ton futur.
Mais tu l'écris au présent, comme si c'était déjà dans ta vie. Comme si en gros tu disais, gratitude pour ça, j'ai enfin ça. Merci, enfin ça c'est réalisé. Ça je vais enfin le vivre. Ça, voilà, comme si c'était déjà dans ta vie. Et tu verras que ça va se mettre... Ah, je te dis que mon téléphone est possédé. On va en faire un exorcisme après. Alors, carte 21. Donc je te lis ta carte. Stratégie, faire un plan. Cette carte illustre une plume, un journal, un compas, une clé. Quand vous la tirez à l'endroit, elle indique que c'est le moment idéal pour développer une stratégie spécifique pour atteindre vos objectifs. Notez par écrit dans quelle direction vous souhaitez aller. Pensez à tout changement que vous pourriez devoir apporter durant le processus. Soyez conscient des détails concernant vos objectifs et ayez un plan réfléchi à l'esprit. Structurez vos objectifs à court terme qui sont nécessaires pour faire de votre objectif à long terme une réalité. Cette carte vous dit de prendre le temps de tout organiser. Il est temps de prendre les choses en main. Agissez de manière réfléchie et visez la cible que vous voulez atteindre. Voilà. Donc ça, c'est le premier tirage. J'ai pas besoin de lire les autres. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter, hein, ça sera couronné de succès. T'as une vie, t'as vécu le pire. Maintenant, le pire est derrière toi. Maintenant, tu vas avancer. Ouais. Et comme tu as besoin de douceur, je vais quand même te faire les messages des anges. Hop. Voilà, message des anges. Et voilà, première carte qui arrive. Le pire est derrière toi. Ah, merci. Donc, vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. La carte numéro 44. D'accord. Hop, je vais la lire. Tu vois, maintenant je fais attention à chaque fois, dès que j'attrape mon jeu, la première carte c'est déjà un message important. C'est ou les cartes sautent, ou alors c'est la première du jeu. Alors 44, ça va te rassurer. C'est comme si vous faisiez exprès la continuité de la phrase que j'étais en train de te dire. Le pire est derrière toi et la carte. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Peu importe ce qui s'est passé par le passé. Votre présent et votre futur sont aujourd'hui protégés par les anges. Je suis là pour vous aider à guérir des traumatismes du passé. Je vous aide à libérer votre cœur de ses peurs. J'efface avec vous tout comportement ou pensée destructeur. En d'autres mots, je suis là pour que vous profitiez d'un sentiment de paix et de sécurité retrouvé. Avec les anges, nous monterons la garde tout autour de votre domicile et de votre famille, de votre véhicule et de votre lieu de travail. Soyez certains qu'aucune énergie négative ne pourra traverser notre champ de protection. Seule l'énergie d'amour peut entrer là où vous et vos proches vous trouvez. Toutes les peurs sont renvoyées vers le royaume des illusions d'où elles proviennent. Dieu et ses anges vous demandent de vous relaxer, de vous amuser, car le bonheur donne le sourire au ciel. Maintenant, je fais le tirage. C'est une belle carte. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour toi en tout cas. Je te dis, tu as tiré la carte... en vrai, ton tirage parle beaucoup du passé où tu as vécu des choses dures, ok? Mais on est en train de te dire que tout ça, c'est ton passé, c'est terminé. Oula, une carte qui a sauté, j'arrive. Et ben voilà. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons aussi, ainsi que la mission divine de leur vie. Hop, Akasha. Tu es un ange. Alors, je vais la lire, hein, du coup, parce qu'elle a sauté. Carte numéro 2. Alors, tu as numéro 1, maintenant numéro 2. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre corps vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Et n'hésite pas de commencer à mettre sur papier. Tu t'achètes un bon cahier, comme si tu voulais commencer ton journal intime, écrire l'histoire de ta vie. Parce que si un jour tu vas en faire un livre, ton livre va aider plein de gens. Non, ça fait plusieurs fois qu'on me le dit. Hein. Ben voilà. Parce que là, je suis en train de te lire ça. En même temps, ils le disent, si on vous demande d'écrire et tout. Et on me le fait comprendre qu'il faut que tu le fasses
Et ding, Facebook nous fait ding, donc validé. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider des gens que vous rencontrez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez les qualités requises, sachez-le. Et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici le but de votre vie. Demandez-nous de l'aide dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Alors, je remets la carte dedans. Ça fait déjà 2 cartes qu'il te donne là. La douleur au ventre, elle ne veut pas partir. Ouais, je suis désolée. Je pense, non, t'excuse pas. Je pense que quand tu vas écrire ton livre, même si c'était ton livre pour toi, pour commencer, ton journal intime, je pense que tu vas évacuer pas mal. Je pense que tu vas commencer tu vas pleurer, ça va raviver des souvenirs, mais ça va être nécessaire pour que tu puisses soigner une fois pour toutes. Ouais. C'est thérapeutique, hein. C'est thérapeutique d'écrire son histoire. Enfin, son histoire. L'histoire de Céline. Parce qu'en vrai, c'est pas l'histoire de... C'est pas l'histoire de ton âme. Toi, tu es venue dans ce monde, dans cette vie en tant que Céline. Céline a vécu ça, mais tu sais très bien que voilà, c'est des... Voilà. C'est juste un épisode, mais après, quand tu repars à la maison, tout ça, c'est oublié. Enfin, c'est oublié. Tu as gardé ce que ça t'a appris, mais après, voilà, tu vas passer à autre chose. J'ai les épaules lourdes. Hein. Pour l'instant, ça passe pas encore. Hein. Ça t'a pas encore soulagé ton tirage. Si, un peu, je souffle, mais... Ouais, mais pour l'instant, je sens encore le poids. C'est super. C'est du lourd, hein. Ouais, c'est du lourd, on le sent. Mais c'est normal. Hein. Donc, c'est encore très beau, super beau. Hein. On reste dans la continuité de ce qu'on a eu au début. Déjà, Adriana, je vous guide vers la réponse à vos prières. Écoutez-moi, suivez mes pas. Je communique avec vous à travers votre intuition, vos pensées et vos rêves. Tu as encore tiré une carte numéro 1. D'accord. Tu es vraiment sur du nouveau départ. Ah! Bon, le téléphone est d'accord avec moi. Alors, cette carte-là, je crois que c'est une carte qui dit, n'hésite pas à les appeler, n'hésite pas à les solliciter. Ils sont là pour t'aider, ils sont là pour te guider. Donc, je vais la lire tout de suite, on ne va pas attendre. J'ai du mal à demander. Oui, ben justement, ils sont là pour ça. Hein. Et plus tu vas les solliciter, plus ils seront contents. Tu sais, regarde-toi. Toi-même, tu fais partie de ces personnes qui, quand on te demande de l'aide, tu es heureuse de rendre service. Voilà. Imagine de l'autre côté où tout l'amour est amplifié, multiplié par puissance 1000. Quand tu leur demandes de l'aide, c'est limite, ils vont danser, ils vont dire « Enfin, elle nous appelle, elle nous sollicite !» Ils sont là. Bon, ils me confirment. Ils sont là pour nous aider. Si on ne leur demande rien, ils ne peuvent pas bouger. On a notre libre arbitre et eux le respectent. Si tu ne demandes pas de l'aide, ils ne peuvent pas bouger pour toi, Céline. D'accord. Donc, appelle-les, sollicite-les. Tu peux même les appeler pour les choses du quotidien, je te promets. Moi, je le sais, je l'ai fait. Eux, ils sont heureux. Tu sais, c'est pas du style, tu vas réveiller, quoi, qu'est-ce qu'elle veut encore, elle? C'est pas comme ça de l'autre côté, hein. Donc, ouais, bah oui, mais je pense que tu dois faire partie de ces personnes qui pensent que tu ne mérites pas. Alors que... Je ne mérite pas, mais c'est bon, il y a tellement d'enfants qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas... C'est pas comme ça, tu vois, voilà. Voilà, tu penses que tu prends la part de quelqu'un d'autre. Ne fonctionne pas comme ça. Eux, ils ne fonctionnent pas. Même ces personnes qui ont faim, même ces enfants qui sont violés, battus, même ces enfants-là, je sais que beaucoup ne comprendront pas ce que je veux dire, mais même ces enfants-là ont leur ange gardien, vivent leur expérience. Ils sont venus vivre ça. Ils ont choisi. Nous, ici, on est dans le « Aïe, ça va faire mal, c'est horrible, c'est terrible ». Alors que quand on est de l'autre côté, avant de choisir l'expérience, nous, on est dans « Tiens, je vais choisir ça parce que ça va m'apprendre des choses ». On n'est pas à penser à la douleur, on ne fonctionne pas comme ça de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, on sait qu'ici, ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'une expérience, ce n'est qu'une scène de théâtre. En gros, c'est comme je l'ai dit l'autre jour à une de mes consultantes, on est dans un jeu, on joue à la Wii, hein, paf,
Aujourd'hui, tu choisis l'avatar de... Aujourd'hui, je suis blonde, comme ça, puis je suis en vélo et je fais ça. Et demain, tu joues le rôle de... Ah ben aujourd'hui, je suis une brune et je fais ça. Et demain, je suis le rôle de... Je suis un méchant, un gorille qui vient écraser des maisons et tuer des gens. On choisit des rôles. Et quand nous sommes de l'autre côté, on ne pense pas ni à la douleur, ni au mal. Parce que de l'autre côté, ce n'est que de l'amour. Et on est dans... Je veux expérimenter ça pour voir ce que c'est. C'est intéressant, ça va m'apprendre des choses. Je veux y aller. Après, nous, quand on est ici, on est dans quoi? Moi, je suis pas folle pour avoir choisi ça. Non, mais ça va pas. Non, mais arrête tes conneries. Combien de fois je l'ai entendu ça? Alors qu'avec du recul, on réalise que toutes les expériences que nous avons vécues nous transforment. Pour beaucoup, malheureusement, ça va être certaines femmes qui ont été violées et tout ça, elles vont partir dans la drogue ou la prostitution. C'est un constat, un triste constat d'ailleurs. Pour beaucoup, ça va être une force. Elles vont découvrir une force chez elles et de par leur expérience, ils vont la partager et ils vont découvrir qui ils sont réellement finalement. Parce que derrière cette souffrance, ils vont réaliser qu'il y a quand même un être qui est dans l'amour. Moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, je disais tout le temps, c'est drôle, pourquoi les gens sont méchants? Et pourtant, quand ils ont un accident et qu'ils perdent la mémoire, eh ben, ils deviennent gentils. Ils ne se rappellent plus de qui ils étaient avant. Parce que leur première essence, l'essence que nous sommes, l'essence divine que nous sommes, ce que nous dégageons réellement au fond de nous, c'est ce qui prend le pas sur notre personnalité. Et quand on regarde autour de nous, même le pire des salopios, a de l'amour pour quelqu'un. Et des fois, c'est même parce qu'il a de l'amour pour quelqu'un et qu'il a peut-être subi la trahison, qu'il devient mauvais. Mais à la base, notre moteur à nous tous, c'est l'amour. Donc, tu vas vivre des choses dures, mais à la base, comme tu es amour, tu vas transformer ça en compassion, en empathie pour celles qui vont vivre la même chose que toi, et tu vas les aider parce que l'univers va les mettre sur ton chemin pour que tu puisses les guider, les conseiller comme il faut. Et c'est là que tu vas réaliser que tout ce que tu as vécu, t'a transformé, et tu es devenu quelqu'un de différent de qui tu étais avant. Et tu réalises que c'est grâce à tout ça finalement. Ça a été dur, ça a été terrible à vivre. Et aujourd'hui, tu réalises que tu es quelqu'un de bien. Et là, tu te dis, si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Je ne serais pas qui je suis demain, parce que celle que tu vas être demain, c'est un être de lumière qui va aider du monde. Tu es là, tu vas croiser des belles lumières, et toi, avec ta lumière, tu peux pas savoir ce que tu vas apporter. Tu es là pour apporter ton amour. Il va falloir que tu te guérisses pour raviver ton aura, parce que tu es là pour apporter ton aide. Tes capacités psychiques vont s'accentuer, tu vas développer encore des choses, et tu vas pouvoir guider des gens. La carte est sortie. Donc en gros, tu es cet ange. Hop, je te le montre à l'image. Tu auras ta vidéo juste après, qui est traversé par la lumière du cosmos, on va dire, tu es carrément traversé par cette lumière divine qui est ton essence propre, ton essence première. D'accord. Donc, je reviens sur la première carte. Nous avons entendu vos prières et sommes heureux que vous ayez demandé notre aide. Donc déjà, pour que tu viennes vers moi, c'est que c'était une forme d'appel. On t'a entendu, aujourd'hui on te donne tes réponses. Comme vous le savez, nous ne pouvons vous aider que si vous faites appel à nous. Nous répondons à vos prières en apportant nos conseils et vous guidons sur le chemin de votre épanouissement personnel. Prêtez attention à vos pensées, à vos sensations répétitives, aux visions, aux rêves, aux voix que vous croyez entendre. Il s'agit de mes messages d'amour qui vous pressent d'agir et d'effectuer des changements nécessaires. Je veillerai à ce que vous soyez en sécurité lorsque vous suivrez mes conseils. Nous travaillerons ensemble pour répondre à vos prières. Deuxième carte, cristal. Tu es encore représenté comme un ange. Oh. Carte numéro 17. Hop. Comme quoi ton rendez-vous était vraiment important. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. En ce moment, tu es en plein nettoyage, tu es en pleine transformation. C'est pour ça que c'est dur pour toi.
C'est pour ça que tu as l'impression d'être un peu paumé, de ne plus trop savoir où tu es, tu es un peu désorienté. Mais c'est parce que tu es en pleine réparation et en plein nettoyage. Et là, la suite va bientôt arriver pour toi. D'accord. Les graines que vous avez semées commencent à germer. Mais vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est plus important que jamais de rester positif et de visionner clairement vos désirs et vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Agir quotidiennement, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Un coup de fil, une lettre, une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Un peu comme ce que je fais moi en ce moment. Je suis un peu fatiguée et tout. C'est vrai qu'on m'a ralenti au niveau des rendez-vous. Mais là, ce que je fais, c'est un coup, je me détends, je m'allonge, je me mets un DVD. Un coup, je vais me mettre, tu sais, je me mets mes casques et je me mets des méditations guidées. Et si je m'endors, je me laisse dormir ou alors je me laisse partir dans mes méditations guidées. Mais c'est vraiment un moment où faire que des choses qui te font du bien. Regarder des films que tu aimes, lire des livres que tu aimes, qui te font rire, mais que des choses qui vont monter ton taux vibratoire, que des choses qui vont te permettre de retrouver le sourire et être positive. Voilà. Chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli vos rêves. Et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long du chemin. Et donc la troisième carte, Ariel. Et là, ça rappelle un peu de la carte de tout à l'heure où tu t'envoles comme une colombe et tu arrives vers un monde lumineux, un monde de lumière, comme si tu allais au paradis, comme si... Enfin, je dis le paradis, on sait que le paradis... on dit le paradis pour ceux qui ne savent pas, mais les mondes subtils, mais tout ce monde merveilleux. Et bien là encore, dans un coin de la carte, on voit que tu es relié à ça par rapport à tes capacités, que tu vas être relié au monde de l'invisible. Alors, carte numéro 7. Puis un numéro 7, je sais que c'est symbolique au niveau de la numérologie, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. De nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels, par l'étude, par la prière et la méditation. Non, ce n'est pas votre imagination. Vous êtes bien médium et vous êtes entré en connexion avec le monde des esprits. Ces expériences spirituelles vous arrivent car votre esprit est ouvert et parce que vous vous interrogez sur votre ange gardien et sur le but de votre vie. Je fais partie d'un grand nombre d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Donc je ne sais pas vers où on te dirige, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas quel métier tu vas avoir maintenant, je ne sais pas dans quel domaine on t'envoie, mais toi, suis tes intuitions, suis tes envies, suis tes désirs, et là où tu vas atterrir, là où tu vas arriver, là où tes rêves vont se concrétiser, tu vas aider des gens. On va te mettre sur ton chemin des personnes que tu vas guider et aider. D'accord. Je fais partie d'un grand nombre d'anges dont la mission est d'aider ceux qui, comme vous, ont des dons spirituels. Nous vous enverrons de l'aide sur Terre sous forme de maîtres spirituels, de livres ou de cours pour que vous puissiez développer vos dons. Ne soyez pas effrayés par ce pouvoir, même si vous avez été raillés ou même punis à cause de votre don de médium dans votre enfance. Nous sommes là pour soulager vos craintes. Demandez-nous de l'aide et nous vous l'offrirons. La Terre a besoin de vous tout de suite. Nous vous demandons de diffuser régulièrement de la lumière et de l'amour divin que vous avez en vous vers ceux qui en ont besoin. Il vous suffit de vouloir envoyer des flots d'énergie d'amour vers un endroit, une plante, un animal ou une personne pour que ce soit fait. Nous vous remercions pour l'aide terrestre que vous nous apportez. Et je ne sais pas si tu connais l'expérience des bols de riz, là, les pots de riz. Tu sais, des personnes qui mettent du riz dans des pots. Un pot où tu mets « je te déteste » et un pot où « je t'aime ». Et pendant une dizaine de jours, tous les jours, j'envoie de l'amour à un pot, j'envoie de la haine à un autre. Celui qui a reçu de la haine pendant des jours a pourri, a moisi. Et celui qui a reçu de l'amour est normal, comme ça on venait de le faire cuire. Eh bien ça c'est vrai. Et on n'a pas besoin de 10 jours en vrai. Rien qu'en un instant, moi j'ai déjà fait dans des exercices avec des bâtons de sourcier pour chercher l'énergie. Tu sais, les bâtons qui se mettent à bouger très facilement. J'envoyais par exemple de la colère sur une pierre à moi. Je dis ouais, t'es nul, tu vaux rien, tu sers à rien. Eh ben, j'arrivais pas à trouver son énergie avec les bâtons de sourcier, ça trouvait pas. Alors que dès que j'envoyais de l'amour, il fallait que je recule. Et limite les bâtons me repoussaient pour chercher son énergie tellement elle avait amplifié. Donc tout n'est qu'amour autour de nous. Comme beaucoup le disent, tout n'est que Dieu autour de nous.
Nous sommes venus sur Terre dans un monde matériel où tout est énergie, où tout est matériel concret pour nous dans ce monde, mais c'est là pour nous aider à vivre nos expériences sur Terre. Tu vois, quand tu es dans ton jeu de oui, tu peux toucher à tout. Dans la réalité, tu ne pourrais pas toucher à ce qu'il y a dans ce jeu. Alors que dans ton jeu, tu peux sauter, tu peux voler, tu peux faire plein de choses, parce que c'est cette réalité-là qui est vraie pour le jeu. Et bien dans cette vie-là, pour l'instant, dans cette réalité, tout ce qu'on t'offre, c'est un peu ton sac de Mary Poppins avec tout ce dont tu as besoin pour vivre ton expérience sur Terre. Donc tout est amour. Si tu qualifies l'argent de négatif, c'est négatif. Si tu qualifies ta voiture de nulle, parce que des fois elle roule mal, bah tu lui envoies du négatif, alors que tout ce que tu regardes en envoyant de l'amour, c'est toi qui lui donnes l'énergie que tu veux. Si tu trouves que c'est nul, que c'est pourri, que ça vaut rien, c'est l'énergie que tu lui envoies. Si tu trouves que c'est génial, c'est formidable, merci, gratitude à l'univers de m'offrir tout ce dont j'ai besoin. J'ai mon lit, j'ai mon frigo, j'ai ma voiture qui m'emmène d'un point A à un point B. J'ai tout ce dont il me faut, gratitude à l'univers. Voilà. C'est vraiment nous qui envoyons nos émotions, nos énergies vers tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on invoque. Voilà. Donc, déjà, deuxième... Quelle heure? Oh, déjà 50 minutes. Purée, ça va vite. Ben, je sais pas parce que je pourrais... Ben, je vais faire un message de guide et puis voilà. Parce que là, déjà, on a pas mal... Ouais, si, déjà, voilà, déjà là, avec tout ça, tu sais que à toi de mettre en place la vie dont tu rêves depuis longtemps. Voilà. Et la carte, petite vie tranquille, la colombe avec la petite brindille les feuilles d'olivier, hein, la colombe de la paix, de la joie, de la sérénité, avec une petite maison à la campagne pour, tu sais, le petit côté petite maison dans la prairie, de la joie, de la bonne humeur. Donc, tu es protégé, on veille sur toi. Cette carte, c'est ça. L'Esprit Saint, famille. Alors, maintenant, je vais te faire le tirage. Oh, punaise. Alors, ça a sauté. Mais je pense que c'est parce que je m'y prends mal. Je pense que c'est parce que... Oh, punaise. Ah bah non. Bah, ils veulent que je te la lise, elle est retombée. D'accord. Alors, ce coup, je l'ai remis dans le jeu en me disant, si elle doit sortir, elle sortira. Ok, je vais lui lire. Tu vois le sens de l'humour qu'ils ont en plus. La carte 10. 10. D'accord, je vais lui lire. Oh. Alors, je l'utilise tellement celui-là que les feuilles deviennent volantes. Famille, Esprit Saint, sécurité, exaltation, paix, harmonie dans la famille. L'Esprit Saint agit sur votre âme. Il vous procure un profond sentiment de paix et de sécurité. Vous venez récemment de surmonter des défis. Et Dieu merci, vous avez survécu. Grâce à l'influence de l'Esprit Saint, vos épreuves n'ont fait que solidifier votre capacité à aimer. Et maintenant, vous appréciez encore davantage ce que vous aimez. L'Esprit Saint répand sa lumière sur votre famille et votre foyer. En ce moment, il écoute vos prières et s'assure du bien-être général. Rien ne sert de vous inquiéter de la santé de vos parents, de la sécurité de vos enfants et du bonheur de vos frères et sœurs. Tout va pour le mieux. Demandez à l'Esprit Saint de vous aider à étendre votre amour, à étendre votre amour en dehors du cercle de famille et priez pour la paix de l'humanité tout entière. Implorez-le afin qu'il rende votre aura plus lumineuse et fasse en sorte que vous dégagez de la sérénité. Le message de l'Esprit Saint à votre attention est le suivant. Que la paix soit avec toi. C'est magnifique. Ouais, magnifique. Ouais, là, ça m'émeut un peu. Ok, bon. Je comprends pourquoi elle a sauté, c'est vraiment important. Allez, on va tirer encore 2 cartes. Faut pas que ça te fatigue, hein. Non, t'inquiète pas, ça. Et là, c'est les 2 dernières cartes, après je vais me reposer. D'accord. Alors, 2 cartes qui sont sorties. Alors, est-ce que c'est pour toi? Désespoir, esprit de la nature et solitude, moi supérieur. Eh bien, écoute, les 2 cartes sont tombées, je vais les lire. C'est bien, ils sont en train de m'aider. Hein. On va pas tirer les cartes, mais ça, on va le faire pour toi. Ok, d'accord. Désespoir, esprit de la nature. Accablement, désespoir, tourment, appréhension.
Que vous mettiez cela sur le compte d'une mauvaise humeur, d'une mauvaise journée, ou même d'une vie pénible, le fait est que vous vous sentez complètement accablé et désespéré et que vous broyez du noir. Non pas que votre désespoir soit sans fondement, car il se peut que votre anxiété soit causée par des difficultés tout à fait légitimes. Mais il semble que vos peurs aient pour effet d'exagérer la situation hors de toute proportion. Heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste. Ils essaient de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Et c'est drôle parce que la carte qui suit, c'est de reprendre contact avec la nature. On te voit te mettre assise contre un arbre pour méditer, te recentrer sur toi. Et donc, en gros, la nature va te nettoyer, c'est vraiment pour te guérir. Hein. Ah oui, non, et puis je me sens hyper bien. Enfin, là, je te parle. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un petit logement où j'ai un bout de jardin et j'ai mes petits oiseaux là qui sont en train de manger des boules de graisse et moi, ça me fait un bonheur. Bah voilà. C'est peut-être pour ça que les deux cartes ont sauté, c'est peut-être pour ça. Alors, heureusement pour vous, les esprits de la nature sont au poste. Ils essaient de vous attirer en dehors de votre bulle de désespoir et de vous faire reprendre contact avec la nature. Il vous presse de cesser, pour l'instant, de ressasser vos problèmes et d'aller dehors. Respirez, humez l'herbe, marchez, sentez le vent sur votre peau, revenez sur terre. Revenez dans le moment présent et voyez la beauté et les richesses que la Divine Mère a mises à votre disposition. Si vous vous sentez piégé dans un labyrinthe de peur et de tragédie, vous ne retrouverez votre équilibre et votre lucidité qu'en renouant avec la nature. Laissez les esprits de la nature vous diriger vers la terre-mère auprès de qui votre âme trouvera la paix et réconfort. Voici le message qu'il vous adresse. Reprenez contact avec la nature. Et donc, solitude, carte 13. Hop. Solitude, moi supérieur, observation, contemplation, renouvellement, écoute. Votre désir de solitude est tout à fait opportun en ce moment. Vous obéissez à votre moi supérieur qui vous conseille de vous retirer afin de revivifier votre âme par la contemplation. Votre système nerveux a été mis à rude épreuve dernièrement et vous n'arrivez pas à faire face à ce qui vient du monde extérieur. Prenez du recul. Accordez-vous la paix et la solitude nécessaires pour revitaliser votre organisme. Durant cette retraite, vous commencerez peu à peu à sentir et même à entendre la voix de votre moi supérieur. Mais seulement lorsque vous serez dans un environnement plus naturel. Renouez avec la nature de toutes les façons possibles. Ouvrez votre grand cœur à votre moi supérieur. Même si vous craignez de ne pas pouvoir établir un contact, car en réalité, vous en établissez effectivement un. Votre moi supérieur vous demande également de prendre tout votre temps lorsque vous examinerez votre situation actuelle en vue de déterminer les possibilités qui s'offrent à vous. Ne cédez pas à un sentiment d'urgence. Rien ne presse. Soyez patient et votre véritable chemin vous apparaîtra en temps et en lieu. Votre moi supérieur souhaite également attirer votre attention sur le fait qu'il vous manque peut-être encore des données pour faire un choix éclairé. Dans son immense sagesse, il vous rappelle que parfois, le mieux est encore de ne rien faire. Son message à votre attention est le suivant. Faites le calme à l'intérieur de vous et attendez. Voilà. Ils vont te mettre les balises. Hein. Ils vont te remettre... Tu auras les signes, tu auras les personnes, tu auras ce qu'il faut pour savoir où tu dois aller par la suite. Au jour d'aujourd'hui, continue à vivre comme tu le faisais d'habitude, mais juste dans le chemin de la guérison. Oui. Voilà, au jour le jour, et suis les signes, suis-les. Tu verras que tout doucement, ils te mettront des personnes sur ton chemin, des expériences pour que tout doucement, tu avances vers la suite de ton chemin. Mais le pire est derrière toi. Ok? Ah bah, ça serait génial. Hein. Voilà. Ça serait génial parce que... Ouais, enfin, bon, je sais que je peux encore me relever, mais quand même. Tu verras, après, c'est pour ça que je te dis, écris tout ce que tu as vécu, parce que bientôt, tu vas savoir prendre du recul, tu vas peut-être pleurer sur le moment quand tu vas écrire. Hein. C'est normal, hein, il faut que ça sorte. Ouais. Tu dois libérer ce que je te dis, j'ai mal au ventre, ça. Tant que je suis avec toi, je vais avoir mal. Mais une fois
que ta vie va commencer à prendre cette nouvelle tournure, cette nouvelle place. Si tu relis ce livre de ta vie, de l'expérience de Céline qui est venue sur Terre, tu auras suffisamment de recul pour dire oh, c'est vrai, j'avais vécu ça, je m'en souvenais plus. Oh, et puis ça, oh, c'est vrai, ça avait été dur hein, sur le coup. Mais tu ne seras plus dans la même émotion que là où tu es encore aujourd'hui, puisque c'est encore à vif. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais pour moi, c'est à écrire, déjà pour ce côté thérapeutique, et en même temps pour vraiment que tu sois consciente de c'est l'expérience de Céline. Je vais mettre ça sur une étagère, et dans quelques temps, je relirai ça avec le recul suffisamment nécessaire pour me dire c'était juste une expérience. Maintenant, je vais très bien. Je n'ai plus rien à voir avec cette Céline-là. Je suis complètement différente. Je suis en paix maintenant. Tu verras. Ouais. Et je dis ça parce que c'est mon expérience. Enfin, ton expérience, j'ai connu l'abus sexuel, j'ai connu le viol, j'ai été enfant battu, j'ai été femme battue. J'ai pas peur de le dire dans les vidéos, hein, elle va être publique. Moi, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi aussi, je suis en train de commencer à écrire mon livre. C'est juste que je le fais au ralenti. Et je sais très bien que mon expérience peut être partagée par plein de gens parce qu'elle va aider. L'univers va mettre les gens sur ce livre qui ont besoin de lire. Ça va leur faire du bien aussi. Et ils vont comprendre que chaque expérience qu'on vit, aussi douloureuse soit-elle, ce n'est qu'une expérience. Elle ne nous a pas tués. Elle n'est pas notre destination finale. Elle est l'expérience qui nous a aidés à nous relever. Et c'est nous qui allons choisir la finalité de notre vie sur Terre, pas cette expérience. Exactement, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Et puis j'y compte. Eh bien écoute, je compatis complètement. Moi je t'envoie plein d'amour. Et je te dis vivement la nouvelle Céline, pleine de joie, pleine de lumière. Et t'hésites pas, je suis là, hein, si des fois tu as besoin de conseils. Hein. Bon, je fais pas partie des médiums avec des mots, des trucs, plein de connaissances et tout, mais à mon niveau, si je peux t'aider, je suis là. Voilà. Ouais, mais super gentil, merci. Je t'en prie, Céline. Je t'envoie plein d'amour et que de la belle lumière sur ton chemin. De toute façon, je m'inquiète pas parce que apparemment, t'aspires à ça. Hein. Donc, vraiment. Je suis quelqu'un, oui, dans le fond, malgré tout, voilà, d'avoir été pareil, battue, violée, enfin, trahie, tout ça, j'ai toujours eu au fond de moi quelque chose de positif qui me disait, non, c'est pas mal, enfin, voilà. Et c'est là, avec du recul, qu'on se dit, on voit bien que c'est des expériences choisies. Parce que c'est pas possible, une personne ne peut pas choisir autant de... Moi, c'était ma mère qui voulait pas de moi, qui m'a fait comprendre que ce que tu fous sur Terre, tu sers à rien et tout ça. Et en plus de ça, après, elle m'a battue très longtemps. Hein, je ne sais même pas pendant combien d'années j'ai été enfant battue et tout ça. Après le mariage de force, mais pour dire, c'est pas possible. Effectivement, en tant qu'esprit sur Terre, on peut se dire, mais non, jamais j'aurais choisi ça. Sauf que, en vrai, quand tu es dans l'expérience, tu restes dedans. Bah, ma mère, plusieurs fois, j'aurais pu partir de la maison, dire ouais, c'est bon, j'en ai marre, je m'en vais, c'est quoi cette vie? Mais moi, je restais là. Donc, plus je restais, plus je m'en prenais dans les dents. Jusqu'au jour où je m'étais dit stop, j'en ai marre. Après, j'ai été mariée avec un homme qui me battait. Ah bah non, jusqu'au moment où j'ai dit stop, j'en ai marre. Après, j'étais avec un autre homme qui, lui, me rabaissait, m'humiliait. Jusqu'au moment où j'ai dit ça y est, j'en ai marre. Mais tant que t'as pas dit ça y est, j'en ai marre, de l'autre côté, on te fait vivre l'expérience et ça monte, c'est crescendo, crescendo, ça empire. C'est comme s'il disait, mais c'est pas possible, la gamine, elle reste là, elle n'a pas encore compris qu'elle devait s'en aller. Et tant que tu restes dans cette expérience négative, malsaine, eh bien eux, ils empirent. Donc en vrai, c'est là que tu comprends que l'autre est vraiment une marionnette. Elle est utilisée pour amplifier jusqu'au moment où tu dis, stop, ça y est, j'en ai marre, je veux plus de ça. Et le jour où tu dis, maintenant je veux ma paix, maintenant, moi aussi, j'aspire à être heureuse comme tout le monde. Le jour où j'ai dit ça, c'était l'année 1999. J'ai décidé de divorcer. Et c'est donc l'année 2000 que ma vie s'est mise en place. L'année 2000, là, le mec, je l'ai mis dehors, hein, le zinzin. Je l'ai mis dehors en le remerciant parce que grâce à lui, j'ai décidé de quitter l'islam. J'ai quitté la religion, j'ai quitté tout ce qu'il y avait, sans jugement aucun. Mais je me suis dit, je ne suis pas compatible avec les Arabes. Et de là, c'est là que mon Arnaud est rentré. Enfin, 10 ans plus tard, Arnaud est rentré dans ma vie en 2009. Et c'est là que tu vois ce fameux 9 qui revient. 9, tu clôtures la grossesse, la fin d'une grossesse. Le 9 clôture, tu arrives à 10, terminé. Et l'œuf, la renaissance. Donc, 1999, j'ai décidé de divorcer, c'était en décembre. J'étais voir l'avocate.
l'année 2000, tout était mis en place pour que je, voilà, déménagement, machin, nouvelle vie qui se met en place. Et 2009, Arnaud est rentré dans ma vie. Voilà. Et 2019, Arnaud veut qu'on se marie. Donc pour dire que vraiment, c'est vraiment, à chaque fois c'est là que tu vois les chiffres dans notre vie ont déjà une place mais on s'en rend pas compte. C'est depuis que je fais un petit peu attention à la numérologie. Voilà. Donc commence à remarquer toi aussi ces petits détails, ces signes, ces petits clins d'œil de l'autre monde et tu verras que ils sont là, ils sont partout avec nous. Tous les jours. Ouais. Non, mais j'en fais confiance, mais c'est par rapport au parcours, j'ai énormément de mal à demander. Parce que, non, il faut que tu demandes. Je te promets, mais tu verrais, mais je te promets, mais mes enfants, moi, ils se moquaient de moi, même mon mari, hein, j'ai des grands, hein, ils se moquaient de moi. Et depuis qu'ils ont vu comment ça fonctionne, mais même pour la place de parking, tu sais, purée, je vais être en retard, vite, il me faut une place, je vous en prie, libérez une place pour moi. Paf, la place qui se libère, t'as plus qu'à te garer. Mais pour les trucs du quotidien, moi, la barre de son de ma télé qui tombe en panne, et mon mari qui fait « Ah non, mais arrête, ça fait pas assez longtemps qu'on l'a acheté, même si c'est de l'obsolescence programmée. » Il dit « Non, elle n'a pas à mourir maintenant, la barre de son. » Alors je dis « Écoute, chaton, je m'en occupe. » Je dis « Écoutez les gars, vous débrouillez de l'autre côté. » Hein, dans l'humour, hein. Vous débrouillez, vous êtes énergie, vous êtes dans l'énergie ou je sais pas quoi. Tu sais, ça fait un moment que c'est arrivé ce truc-là, mais je le raconte parce que c'était marrant. Je dis, vous débrouillez, demain je me réveille, j'allume la télé, la barre de son est en route. Véridique, je te promets, le lendemain matin, on se réveille, on met la télé, la barre de son était en route. Ah mais je te crois. Et mon fils, il déménage un soir, je me rappelle, à 20h il vient, en une demi-heure, ses copains l'ont aidé, ils ont tout déblayé, il déménage, il part chez lui, il m'appelle le matin, il fait « Hé maman, tu sais quoi, j'ai plus d'électricité. » Oh là là, mais comment je vais faire? Je les ai appelés, ils m'ont dit qu'ils ont personne avant un mois. Je dis « Comment ça, avant un mois, c'est quoi cette histoire? Ils vont pas laisser les gens comme ça pendant un mois sans rien. » Il me dit « Je te promets maman, ils ont dit qu'ils peuvent pas m'aider avant un mois. » Et là, il raccroche. J'appelle mon papa qui venait de mourir depuis 6 mois. Je dis, papa, je sais pas si t'as le bras long de l'autre côté, si tu connais du monde ou quoi, mais je dis, vous débrouillez. Je dis, le gamin, il faut qu'il ait l'électricité. Je veux que ça soit réglé, là, dans les 24 heures qui viennent. 5 minutes après, mon fils m'appelle, il me fait, hé maman, tu sais quoi? Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que finalement, ils vont m'envoyer quelqu'un à 10h du matin demain. Ah, génial. Je te promets, je te promets, tant que c'est dans l'humour, parce que je leur dis comme ça, ouais les gars et tout, mais c'est toujours dans l'amour et dans l'humour, parce qu'eux-mêmes fonctionnent comme ça. J'ai beaucoup de respect quand je fais ça, mais c'est un truc de fou, pour te dire que même pour les choses du quotidien, ils sont là. Alors imagine pour les choses qui prennent de la place dans ta vie, qui t'écrasent les épaules, qui te brisent le dos, parce que j'avais mal au dos au début. Imagine, il n'y a que de l'amour, ils sont là pour nous aider. Donc, n'hésite pas, appelle-les. D'ailleurs, je parle à tous ceux qui regarderont la vidéo, appelez-les, ils sont là pour ça. Limite, c'est comme s'ils disaient, enfin, ils nous appellent, enfin, allez les gars, on va l'aider, venez. Ils attendent que notre appel, c'est tout. Ouais, mais je vais le faire, Voilà, ok? Ok, pas de soucis. D'accord. Mais écoute, je te fais des gros bisous. Ouais, moi aussi, je te dis, très bonne suite, prends bien soin de toi. Et vivement la suite des épisodes pour toi. Voilà. Voilà. Je te dis au revoir au niveau de la vidéo.